Raissa Gueye Adzake, promotrice des dinettes de chez nous, et je suis ivoirienne. Je suis de formation assistante de direction et il y a 3 ans, j'ai dû démissionner de mon poste afin de pouvoir m'occuper de mes enfants. Mais comme je suis quelqu'un de très actif, de très dynamique, au bout de quelques temps, je m'ennuie un tout petit peu. Et c'est lors on va dire, d'une promenade sur Internet, je suis tombée sur une image qui m'a ramenée à des années en arrière quand j'étais enfant. Alors c'était un enfant qui était en train de souffler le feu pour attiser la braise et il y avait des ustensiles de cuisine mais à partir de conserve et ça m'a totalement fait waouh. Je dis mais attends, mais ça c'est quelque chose de génial, pourquoi est-ce que on ne ferait pas revivre cette magie justement? Et c'est comme ça que boum, je suis partie au marché, j'ai rassemblé 2-3 petites choses, je suis venue, j'ai fait les montages et puis je suis passée sur Facebook pour lancer et il y a eu un réel engouement et donc depuis lors ça va d'émerveillement en émerveillement. Alors l'engouement des uns et des autres m'a permis de comprendre que j'étais sur la bonne voie et ça m'a encouragée. Ça m'a encouragée. Toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont toujours bonnes et donc c'est ce qui nous permet de nous améliorer au quotidien. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours réfléchi à comment faire pour donner encore plus de peps à ce qui était déjà produit. Alors, ma marque, c'est Dinettes de chez nous. Et il faut savoir que Dinettes de chez nous est en fait inclus dans la caverne d'Herma. Et dans la caverne d'Herma, comme je disais, nous trouvons les dinettes de chez nous. Les dinettes africaines, ce sont des ustensiles de cuisine, mais en miniature, destinés aux enfants. Alors, vous voyez, donc, on a la mini marmite. Voilà, vous avez également le fourneau qui est là, l'éventail et aussi les mini tabourets. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle donc les dinettes africaines. Africaines, pourquoi? Parce que c'est des choses qui viennent de chez nous. Donc on a le chaudronneur qui confectionne donc les marmites, on a également les menuisiers qui travaillent le bois, on a les potiers également qui font tout ce qui est canari, etc. Et donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle dinettes. Mais il faut savoir qu'au début, les tabourets n'étaient pas habillés. Ils étaient, on va dire, ils étaient tout nus. Ils étaient tout nus et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait apporter quelque chose de nouveau, une touche nouvelle. Et c'est ainsi que l'année d'après, j'ai décidé de les habiller avec du pagne. Voilà, donc ça a apporté une touche de couleur et puis une touche de modernisme également à ce qu'on connaît d'habitude. Et au sein de la caverne d'Herma, nous avons également l'autre marque Soleil de chez nous. Et Soleil de chez nous, c'est en fait le concept de sac serviette de plage. Chaque fois quand on va à la plage, on a toujours ce souci-là d'être à l'aise quand on y va et tout. Et très souvent, quand on part, on est toujours chargé. J'ai aussi réfléchi à comment nous faciliter la vie en alliant le chic, le smart et puis le confort. Et c'est ainsi que les sacs serviettes sont nés. Donc nous avons des serviettes de plage dans lesquelles sont insérés des coussins. Donc quand on les déplie, on a déjà les coussins, on se couche et puis on est à l'aise. Mais quand on les replie, ces sacs serviettes se transforment donc en sacs dans lesquels on peut glisser un magazine, nos lunettes de soleil, nos portables, etc. etc. Voilà. On y met le pagne. Nous mettons le pagne pour donner cette petite touche-là. Les sacs serviettes, c'est pareil. Il y a pour les hommes, pour les femmes et même aussi pour les enfants. Je dirais que ma carrière est en plein décollage. Ça prend du temps. Ça prend du temps de se faire connaître et ça prend également du temps pour partager notre passion à l'autre. Voilà. Et une fois que ces éléments sont réunis, donc se faire connaître et puis arriver à faire partager sa passion à travers le fait qu'on apprécie ce que vous faites, à partir de ce moment-là, on va dire que les commandes, elles commencent à affluer de sorte qu'on peut dire oui, ça va. Je dirais que j'œuvre dans le domaine de l'art, de l'artisanat. Artisanat parce que tout part déjà de la conception, donc l'idée qui germe dans la tête.
et nous avons le côté manuel de la chose. Donc déjà à partir du moment où j'habille un tabouret, je le prends le tabouret, c'est vrai, il est confectionné par un menuisier qui a le travail de ses mains et moi à mon tour j'habille ce tabouret là. Il y a également des artisans avec qui je travaille. Donc c'est tout ça en fait qui se rejoint au sein donc de l'artisanat, la promotion de l'artisanat. Les sacs serviettes sont confectionnés par des tailleurs qui utilisent certes la machine mais la main pour pouvoir donner tous ces bijoux que vous voyez autour de moi. Alors depuis que j'ai commencé cette magnifique aventure des dinettes africaines, ce dont je me rappelle et qui m'accompagne à chaque fois que je réfléchis à comment apporter une nouvelle touche, c'est l'émerveillement des enfants. C'est l'émerveillement des enfants, leurs cris, leur waouh, quand ils découvrent ce que leurs parents leur ont offert. Parce que chaque fois, quand les parents les donnent, ils m'envoient des photos par derrière et même des vidéos. Et je partage cet enthousiasme-là. Et là, je sais que mon but, il est atteint. C'est faire des expositions à l'international afin de faire connaître les produits du terroir, les produits de chez nous. Faire connaître quelque part le doigté de nos artisans. D'autres projets, oui, à moyen et à long terme, seraient d'arriver à faire des reportages à l'intérieur du pays afin d'intéresser les uns les autres aux différents ustensiles de cuisine par région.